Podcast de l'article de Naïm Kamal publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Le tout faux de Macron ». Il commence son article ainsi. Le refus de reprendre des ressortissants expulsés n'est pas acceptable. La susceptibilité est des deux côtés. La France a le droit d'être susceptible aussi. Ces propos sont d'Emmanuel Macron, qui évoquait les réactions provoquées par les restrictions sur les visas pour les Nord-Africains. C'était avec des journalistes de son pays en marge du sommet de la francophonie en Tunisie, le président français tout content de faire croire qu'elle commence à produire des effets, alors que la seule conséquence tangible jusqu'à maintenant est d'éloigner de la France même les héritiers sans papier de Molière et autres Montaigne, qui aiment se proclamer francophiles à très francophiles. L'auteur poursuit son article ainsi. Emmanuel Macron a ressorti à cette occasion la rengaine officielle sur le refus de pays à recevoir ce que son administration considère comme des ressortissants de 3 pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et dans une moindre mesure la Tunisie. En son temps, Rabat avait apporté sa réponse documentée à ce reproche, démontrant que le Maroc ne pouvait accepter de recevoir toute personne se proclamant marocaine sans autre preuve que sa parole et celle de M. Darmanin, ministre de l'Intérieur français. Toutes les explications, Emmanuel Macron n'en a cure, tout en étant dans sa déclaration égale à lui-même, suffisant. Et de la même manière, qu'il n'a voulu voir dans les hostilités que suscite la France bien au-delà de Afrique de l'Ouest, que les insuffisances des médias de l'État français, France 24, RFI, Monte Carlo et AFP, il ne voit dans la tension froide avec Rabat, glaciale selon l'expression d'un journal local, qu'une mauvaise volonté des Marocains. Le tort des Marocains, leur refus de satisfaire les caprices, qu'inspirent au démiurge présidentiel les profondes mutations que connaît l'électorat français, virant à chaque élection un peu plus vers les extrêmes, plus particulièrement de droite. Un précieux pactole électoral, dont l'Élysée cherche à déposséder le Rassemblement national de Marine Le Pen. Dans ce remue-ménage, le chef de l'État français qui selon toute vraisemblance, ne sait pas se remettre en cause, a annoncé le 9 novembre 2022 à Toulon une nouvelle stratégie en Afrique, notamment au Sahel, qui sera finalisée d'ici 6 mois. Si les Sherpas de l'Élysée s'attellent à cette dure et ardue tâche, avec le même esprit et les mêmes postures, qu'affiche Emmanuel Macron, les bookmakers politiques gagneraient à prendre des paris sur un échec annoncé. L'auteur précise sa pensée ainsi. Emmanuel Macron a raison de dire que la France est en droit d'être susceptible et ne s'en prive pas d'ailleurs. Ce que son président n'a pas le droit en revanche c'est, tout à son autisme, de réduire les tensions que connaissent ses relations avec de nombreux pays, à une histoire de visa et de susceptibilité. Il y a quelques mois, lui-même donnait l'impression, dans une déclaration, d'avoir pris la mesure des changements qui travaillent en profondeur l'ordre mondial allant jusqu'à dire, en substance, que même en Afrique des pays veulent avoir droit au chapitre. En dépit de ce, même en Afrique, et de ses accents condescendants, son analyse était juste et son ton était vrai. Que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui il est tout faux? L'auteur conclut ainsi. Avant la guerre d'Ukraine, le président français paraissait en pointe, croyant aux vertus de la négociation d'un nouvel ordre mondial, qui céderait au nouveau grand une chaise autour de la table où se décide la marche du monde, et concéderait à la périphérie une place au centre. Ce Macron-là s'est subitement volatilisé pour ne laisser parler qu'un président atlantiste sans concession. Le naturel qui reprend le dessus probablement, l'effet américain sans doute, l'injonction de s'aligner certainement. Rédigé par Naïm Kamal et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.